Âme d'artiste, le podcast chill qui s'intéresse au tréfonds de ton âme et à la créativité. Miao tout le monde et bienvenue dans Âme d'artiste. Âme d'artiste, c'est le podcast qui creuse les tréfonds de l'âme et de la créativité. Je suis Mehdi Vernizio, connu également sous le nom de Lutte Ostinato. Je suis illustrateur, podcasteur et plus largement créateur de contenu. Et ensemble, on va farfouiller des sujets concernant l'illustration, mais aussi la personne qui tient le crayon ou le pinceau. Des sujets assez deep comme des plus légers, rien ne m'échappe. Et cette aventure Âme d'artiste est sponsorisée par vous. Oui, vous là-bas, les quelques personnes qui me soutiennent sur Patreon et que je remercie grandement. Patreon, c'est une plateforme de financement régulière qui a pour but de soutenir les artistes en fédérant une communauté. En gros, vous êtes un ou une mécène et vous donnez un coup de patte à vos artistes préférés. Et en retour, moi, je peux vous offrir des contreparties exclusives rien que pour vous. Si, je vous jure, c'est possible. Sur mon Patreon, le mécénat commence à partir de 2€ et vous ouvre les portes d'audio exclusifs et de visuels inédits. Mais surtout, vous soutenez l'aventure Âme d'artiste. C'est pas mal, non? Donc si cela vous tente, le lien est bien évidemment dans la description de cet épisode. Aujourd'hui les amis, j'avais envie de revenir avec vous sur une expérience que j'ai vécue début novembre et qui m'a apporté énormément de choses. Et je me dis que cette expérience, si elle a changé quelque chose en moi, eh bien elle peut sans doute donner des pistes à vous qui m'écoutez ou bien simplement faire une histoire sympa à vous raconter. Vous n'êtes pas sans le savoir pour les plus assidus, mais ce 6e épisode a tardé à sortir. Pourquoi ? Eh bien parce que j'ai enchaîné entre la fin octobre et début novembre pardi. Un gros contrat pour un gros client à finir qui m'a pris 3 bonnes semaines, et ensuite j'ai enchaîné sur l'aventure qui nous intéresse aujourd'hui. Et là, je suis actuellement en train d'essayer de me reposer de tout ça, tout en suivant une quête initiatique. Ce n'est pas simple, mais vous inquiétez pas, je ne lâche rien. Mais quelle est cette satanée aventure, vous devez vous dire ? Eh bien cette aventure, c'est que j'ai organisé et tenu un workshop pour l'école Brassard à Grenoble. J'ai été prof pendant 1 semaine, et cette histoire a bousculé plein de choses et déclenché plein de déclics que j'ai hâte de décortiquer avec vous. Donc, c'est parti. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Et bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. » Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sentit pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laissant tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon seigneur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne lui reprendrait plus. Cette fable, on la connaît tous et toutes. On l'a tous et toutes récitée. Et mieux que ça, paraîtrait qu'on s'en servait durant la Deuxième Guerre mondiale pour reconnaître les nazis. Pourquoi ? Eh bien parce que les Allemands n'ayant pas grandi avec les fables de La Fontaine n'ont pas chopé cette manière de les réciter que l'on prend tous et toutes quand on doit la réciter. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Et cette manière, si précise de réciter, permettait apparemment de reconnaître les soldats infiltrés. Je ne sais pas si c'est à 100% vrai, mais j'aime beaucoup cette anecdote et je tenais à vous la partager. Mais si je vous parle de Fables de La Fontaine, ce n'est pas pour vous parler de nazisme évidemment, mais d'éducation et de transmission. En effet, début novembre 2023, j'ai tenu un atelier d'illustration jeunesse à l'école Brassard de Grenoble. Des amis donnant cours là-bas ont mis le pied dans la porte pour me faire vivre l'expérience, et bien que c'eût été une aventure stressante et énergivore, elle s'est révélée être une des plus belles choses professionnelles que j'ai vécues dans ma carrière. Vous le savez, transmettre est pour moi une valeur importante. De la transmission naît le savoir, et du savoir naît la capacité. La capacité de créer, d'avancer et de nuancer. Mais du savoir, vous pouvez aussi tirer la maestria qui vous permettra de briser les codes et créer votre propre manière de faire les choses. Et quand on m'a proposé de guider 20 élèves dans le métier de l'illustration jeunesse, j'ai été déter direct. Enfin, pas vraiment direct dès le début en tout cas. Car comme d'hab, syndrome de l'imposteur, toi-même tu sais. Mais, très vite, mes amis Morgane et Diane ont su me motiver et me réconforter et me laisser savoir que j'avais ce truc en moi. Elles avaient l'instinct et le pied dans la porte, moi, je n'avais plus qu'à rentrer. Je commençais donc à organiser les cours quelques mois avant la semaine du workshop en novembre. Tout avançait plutôt bien, les idées étaient bonnes et les échanges avec l'équipe pédagogique de l'école l'étaient tout aussi. Très vite, une idée nous a plu. Et si on leur faisait illustrer un recueil de fables de La Fontaine ? Un sujet du patrimoine classique,
qui parle à tout le monde et qui peut permettre aux élèves de s'éclater à développer leur style singulier. C'était donc banco, on irait sur cette idée. La date arrivant à grands pas, et une fois arrivé à Grenoble, les derniers préparatifs restaient encore à faire et... ce fut un carnage. Mon PC portable m'avait lâché, mes précédents clients n'avaient pas tilté que je n'étais pas disponible à cette période et me demandaient donc des retouches impossibles à faire. Tout ce que j'avais encore à faire n'était pas assez préparé et demandait donc plus de travail. J'eus donc tout le lundi pour préparer mon cours, réunir 20 fables, créer une maquette de livre et surtout créer un barème et un énoncé de cours, ce que je n'avais jamais fait, et aussi une présentation de mon travail car il faut bien que les élèves sachent à qui ils ont affaire. J'étais donc stressé, en pleurs, angoissé et j'avais pris sur ma gueule 10 ans de plus. Rien n'avançait et j'avais l'impression que clairement j'étais pas à ma place, ou bien que quelque chose voulait m'en empêcher. Ce qu'il y a de bien quand tu descends à Grenoble, c'est que c'est un lieu entouré par la nature. Vestige d'une fosse océanique vieille comme le monde, les montagnes entourent la ville et sa banlieue. Penchez-vous à la fenêtre et vous verrez une montagne. Et comme moi, ce que vous prendrez pour un buisson sera en fait un conifère de plusieurs mètres de haut. De quoi vous faire sentir tout petit, même lorsque vous êtes un géant comme moi. J'ai donc décidé, alors que toute la malchance du monde semblait tomber sur moi, de prendre l'air et de marcher un peu. Je m'allume alors une clope et je fais le tour du pâté de maison. Je me répétais alors sans cesse « Ça va le faire, ça va le faire, tu n'es pas aussi nul que ça. Des avaries matérielles, ça arrive à tout le monde. Mais surtout, reste dans mon esprit un objectif. Fais-le pour tes élèves. Les élèves. Pour eux et elles. » Oui, c'était ça qu'il fallait que je garde en tête. Même si c'était chaotique, je ne devais pas fuir, car j'allais transmettre quelque chose. Dans ces cas-là d'angoisse et de stress, et quand tout va mal, il vous suffit de souffler pour vous rappeler de pourquoi vous faites ces choses-là. Que vous dessinez, que vous débattez, que vous écrivez, et surtout, dans mon cas, que vous transmettez. Je remontais donc à l'appartement de mes amis afin de me remettre au travail avec comme idée dans ma tête de reboot totalement la journée. Certes, j'avais perdu 3 heures de travail, mais j'allais faire comme si elles venaient de commencer et que les mésaventures du jour se sont déroulées la veille. Dès lors, tout allait mieux. J'avançais vachement plus efficacement. Diane avait pu me prêter un de ses MacBooks pour me dépanner et j'ai pu m'atteler à la rédaction du sujet, du barème et surtout de tout ce qui me restait à faire pour le cours du lendemain. Je finis alors vers 23h le travail qui me restait à faire, j'étais épuisé mais j'avais tout et j'étais prêt. J'allais donc me coucher pour être en forme pour la semaine qui s'annonçait, 4 jours où j'allais initier de jeunes gens au métier de l'illustration jeunesse. Enfin, le moment tant attendu, le branle-bas de combat, l'épreuve du feu, bientôt j'allais avoir devant moi 20 élèves en attente de mon cours et il fallait que j'assure. Je m'installe devant le poste, j'insère la clé USB, Morgane pendant ce temps me présente aux élèves, je m'avance alors et je sors le grand jeu alors que le trac était encore présent dans mon bide. Et là, je construis ma légende. Construire sa légende. Le terme est épique et un peu pompeux. Pourtant, c'est bien de cela dont il s'agit lorsque je me présente aux élèves et que je les suis durant ces 4 jours. Je présente mon travail, je présente mon professionnalisme et c'est durant cette semaine que plein de petits déclics ont eu lieu dans mon esprit. Je suis un professionnel. Je suis un illustrateur. Je suis un auteur. Je suis un créateur de contenu. Et surtout, je suis légitime d'être là devant eux et elles. Je suis légitime à donner des pistes de réflexion, à leur proposer un sujet, un rendu, et d'attendre le meilleur d'eux et d'elles-mêmes. Et à mesure que la semaine avançait, je prenais confiance. J'apprenais à les connaître eux et leur style. Une ambiance studieuse et chill s'installait alors. Très peu d'élèves ont galéré ou eu des coups de mots. Et lorsque cela arrivait, je savais gérer la situation pour au moins les faire arriver au but, le rendu. L'objectif de ce workshop n'était pas seulement de leur faire illustrer des fables ou bien de faire un énième rendu pour leur bulletin de notes, non pas du tout. Le but était de leur faire mettre le pied dans un monde où on va leur demander leur vision des choses, de traduire graphiquement et visuellement, avec leur sensibilité et leurs traits, une histoire, de faire attention à ce que celle-ci corresponde bien à la cible visée, ici les 6-9 ans, et de permettre aux enfants de voyager, même avec des mots encore compliqués pour leur âge et complètement désuets comme on en trouve souvent chez La Fontaine. À la fin de cette semaine, certes, ils auraient une note, mais ils auraient surtout des images de qualité à montrer dans leur book, un morceau d'eux et d'elles-mêmes, de leur trip et une synthèse de leur compréhension de ce qu'est l'illustration jeunesse. Un morceau sincère de dessin, de couleurs et de composition. Et croyez-moi, cette sensation de ne pas juste être un professeur, mais d'être un aidant, un sachant, mais surtout un chef d'équipe est une sensation incroyable. Quand j'échangeais avec eux, l'idée c'était pas seulement de les mentorer pour un devoir. Non,
On avait un putain de bouquin stylé à faire. Et eux et elles avaient les capacités de remplir cette mission, et moi je devais simplement, entre guillemets simplement, les guider, rebondir, leur dire ce qui fonctionne ou pas, afin de sortir quelque chose dont ils peuvent être fiers et le montrer. Je m'emporte un peu avec ce récit, mais comprenez bien que c'est cette sensation que j'ai réellement ressentie, enorgueilli et boosté par la sensation d'être légitimement là. Cela m'a fait un bien fou. Et évidemment, ils et elles ont réussi. De belles images sont sorties. J'étais fier comme un coq, d'eux et de moi. Et lorsque le jury se déroula, j'avais même pas la pression que ce soit mon premier jury. Cela faisait bizarre de passer de l'autre côté de la barrière de l'école, certes. Moi j'avais l'habitude jusque-là d'avoir été étudiant, et là j'étais le prof en jury. Je passais de l'autre côté de la barrière, celle des profs, de la salle de repos et de la machine à café, où les gens sentent bien que tu n'es pas un élève. Non, là j'étais sûr d'eux et d'elles. Et j'étais content d'avoir les retours de Morgane sur cette semaine via ce jury. Surtout après 4 jours intenses où je n'avais plus aucune objectivité envers le travail de mes élèves. La semaine se terminait donc sans plus aucune énergie, et pourtant encore tout fier de cette semaine. J'avais transmis. Transmettre, c'est incroyable. Cela te fait sentir tout fier de toi et sûr de toi, mais aussi de la personne qui reçoit ton message et s'en sert pour avancer. Même si c'est pour arriver à une conclusion différente, ton message et tes informations ont servi de levier pour chercher et s'aventurer ailleurs. Et cette sensation-là, elle est incroyable. Car tu te sens légitime à parler de ton métier, de tes compétences et de ton savoir-faire. Si j'étais là devant eux, c'était parce qu'on m'avait ouvert la porte, certes, mais parce que j'avais tout ça en moi. L'amour de partager ce que je sais, le fait d'être à l'aise avec du monde, d'être chill face à des situations inconnues et étranges, mais surtout avec mon amour des images et de l'art. Devenir prof le temps d'un atelier m'a été bénéfique sur plein de choses. J'ai retrouvé le goût de la création, à l'aventure graphique, et d'oser des choses juste pour soi. Et quoi qu'il arrive, ce que je vise, c'est de belles images. Et ça m'a fait un bien fou. Et voilà, c'était le 6e épisode d'Âme d'artiste. J'espère que cela vous a plu, bien que ça soit plus court que d'habitude, raconter cette aventure était important pour moi. Je veux vraiment partager avec vous autant ce que je sais que ce que je découvre et ce que je ressens. Et cela passe par ce genre d'expérience. Je n'étais pas sûr de moi lorsqu'on m'a proposé la première fois cette quête. J'hésitais, je répondais vaguement. Et pourtant, je me remercie d'avoir osé de jouer le jeu du sans-enjeu, d'avancer vers mon risque et de tenter l'aventure. Car finalement, cela s'est révélé être une expérience fructueuse et qui a permis à des élèves d'école supérieure de créer de belles images dont ils sont fiers autant que moi. Et ça me fait super plaisir. J'espère vivre de nouveau ce genre d'expérience. Au-delà de donner cours, je crois que j'aime bien le fait d'être entré un temps dans la clôture des profs, de partager des repas et des discussions avec eux et elles. C'est marrant de se dire que l'on a accès à des pièces qui nous étaient totalement inaccessibles et inconnues lorsqu'on était élève. Comme une sorte de cheat code qui nous permet de sortir des zones de la map, de découvrir les secrets, les behind the scenes. Vraiment, c'était très rigolo comme expérience. Si cette aventure vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous, c'est comme ça que le podcast vit, grâce à vos likes et retours évidemment. Mais aussi grâce au partage des épisodes sur vos réseaux sociaux et par le bouche à oreille, alors n'hésitez surtout pas, faites tourner Âme d'artiste autour de vous et de vos proches. Et si jamais vous êtes motivé, vous pouvez aussi me soutenir sur Patreon, cela m'aiderait encore un peu plus à faire vivre ce podcast. Je tiens à remercier Brassard Grenoble de l'accueil, l'équipe pédagogique a été super chouette et j'ai été comme un coq en pâte, donc merci à vous. Merci aux élèves également, cela a été une expérience formidable, vous avez assuré comme des chefs et surtout vous m'avez nourri de tellement de choses, bravo à vous encore. Merci également aux copains et aux copines de The Nep Studio, Diane, Morgane, Jaff et Gabriel, vous avez été de super mentors pour cette semaine et vos retours m'ont aidé à construire ma légende. Je vous aime les copains et les copines. Et merci à vous d'être ici et d'écouter mes aventures et réflexions. Cela me touche énormément et m'aide beaucoup dans ma vie de tous les jours. Je vous souhaite donc une très très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode d'Âme d'artiste. Ciao tout le monde! Et à ce moment-là,